Bonjour, merci de me retrouver pour cette vidéo pour un tirage professionnel pour vous les vierges pour les mois de mai, juin et juillet. Donc on va commencer par tirer 3 cartes un petit peu pour savoir les grandes lignes de ces 3 mois-là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend? Donc en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo si ça vous parle. Et voilà, donc je vais faire plusieurs tirages. C'est parti. Allez. Donc, une première carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les vierges? On vous dit la carte de la réparation, la carte de la non-résistance et la carte du but. La carte de la réparation, on vous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, c'est parfait au niveau professionnel. Du moment que vous réparez une situation professionnelle, réparez les conflits, vous récupérez tout ce que vous avez à récupérer. C'est plutôt très bien. La non-résistance par la suite. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ok. Et le but, c'est garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc là, on voit quand même une personnalité au niveau professionnel, que vous essayez d'arranger les choses. S'il y a des conflits, s'il y a des choses qui ne vont pas au niveau professionnel, vous essayez d'arranger tout ça. Vous arrivez à vous adapter à toutes les situations professionnelles qui s'offrent à vous et à les prendre à votre avantage. Vous acceptez ce que vous avez à faire dans ce métier. S'il y a des responsabilités à prendre ou s'il y a des conflits, vous n'êtes pas là à vous défausser. Vous dites ce qu'il y a vraiment à dire, voilà, pour prendre vraiment vos responsabilités. Mais attention à faire ça, à ne pas trop vous éparpiller et à garder aussi un petit peu, à savoir ce que vous voulez vraiment. Quel est votre but professionnel? S'il y a un moyen d'avancer, d'évoluer, voilà, j'ai l'impression qu'il y a, pendant ces 3 mois-là, que vous vous éparpillez un petit peu à vouloir améliorer des situations peut-être par rapport aux autres, plus que vous recentrer sur vous-même et à savoir ce que vous voulez au niveau professionnel. Voilà déjà un premier ressenti, on va dire, pour ces 3 mois-là, pour vous les vierges. Hop. On va faire une deuxième coupe. Donc alors, selon les cartes, elles vous apportent des informations différentes, complémentaires, ou alors elles confirment juste les tirages qu'on a déjà vus. Et je reprécise, parce que des fois sur certains commentaires, ça ne correspond pas forcément à tout le monde, donc je reprécise, ce sont des tirages généraux, donc il y a des choses qui vont plus vous parler que d'autres, c'est normal. Après, si vous voulez des tirages personnalisés, il y a des liens, enfin il y a un lien sur ma page Facebook ou Instagram pour en savoir un peu plus. Et j'ai mon adresse mail aussi. Et c'est tout ça dans la description de ma chaîne YouTube. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'inconstance et la découverte. Donc là, il y a une instabilité sur j'ai envie de découvrir des nouvelles choses, mais en même temps, j'ai pas envie de découvrir des nouvelles choses. J'ai envie d'avancer, j'ai pas envie d'avancer. Il y a parfois des choses nouvelles qui arrivent pour vous, et d'autres fois, ça recule. C'est vraiment cette idée-là où je saute le pas, je saute pas le pas. Derrière l'inconstance, donc là, hop, tout ça, on a la maladie et l'entreprise. Donc ça peut vous rendre parfois malade pour certains d'entre vous, dans le sens où quand vous avez envie que ça avance, et le fait que ça soit pas constant, qu'il y ait autant d'avancées que de façon de reculer, je sais pas comment on dit, hein, un pas en avant, un pas en arrière, ça peut vous rendre malade, vous stresser. Mais on voit quand même qu'au fond, il y a l'envie d'entreprendre, l'envie de commencer quelque chose, hein.
Et derrière, nous avons la grâce et l'accident. Donc il y a quelque chose qui vous protège quand même, qui vous protège des accidents, qui vous protège des arrêts maladie, par exemple. Et il y a aussi l'idée qu'il y a une protection assez forte aussi qui vous empêche de tomber, qui vous empêche aussi d'avancer, parce que ça peut être ça. Des fois, parfois, il faut tomber pour mieux se relever. Et il y a quelque chose qui vous retient. Je vais faire la dernière carte. Hop. Et derrière tout ça, on voit, hop, elle est à l'envers, la trahison et l'héritage. Alors peut-être que ça fait un moment que vous avez envie d'un changement et que vous vous mentez à vous-même. Ou peut-être qu'il y a longtemps que vous rêvez. J'ai l'impression que c'est vous. Vous mentez à vous-même sur votre situation professionnelle. Vous avez peut-être envie d'autre chose, mais au final, vous vous dites que non, que c'est bien. Il y a une sorte comme ça, que ça fait longtemps. En attendant, on retrouve, si je résume un peu ce tirage-là, on résume vous faites des pas en avant, en arrière. Il y a des choses qui peuvent vous rendre malade, peuvent vous stresser dans votre milieu professionnel par rapport à la situation qui est inconstante. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous protège de l'accident, donc peut-être que vous êtes à la limite de partir ou de faire un burn-out ou de faire un arrêt maladie, mais il y a quelque chose qui vous retient pour ne pas le faire. Hein, peut-être que c'est votre santé mentale, hein, tout simplement, que vous êtes assez fort, mais et en même temps, ça vous protège aussi ou ça vous bloque pour trouver ailleurs. Et on voit en finalité que peut-être que c'est vous-même que vous n'arrivez pas à trouver la vérité en vous. Bien, c'est compliqué ces 3 mots au niveau professionnel. On va faire celui-là. On va faire le carré de 9 en premier. Un petit peu pour voir le passé et le futur plus ou moins proche. On va dire donc le futur plus ou moins proche, c'est ce qui va arriver dans les 3 mois. Et le présent, tout dépend à peu près, voilà. Quand est-ce que vous regardez la vidéo. Donc ça peut être en ce moment ou ça s'est passé il y a très très peu de temps. Bon, allez, c'est parti pour le carré de 9. Professionnellement, pour la Vierge. Tac. Qu'est-ce que on nous dit? Donc, là, on vous dit qu'il y a des discussions. Des discussions plus ou moins qui aboutissent à quelque chose. C'est pas forcément des discussions positives à voir. Alors là, on voit que dans le passé, vous avez souhaité qu'il y ait des changements, qu'il y ait une rupture. Vous avez souhaité changer, évoluer, récolter d'autres choses, avoir une autre situation. Voilà ce que ça donne. Hein. On a l'impression, voilà, vous avez peut-être changé de travail, vous avez peut-être fait une reconversion. Hein. Là, il y a des choses que vous n'étiez pas au courant. Il y a des informations qui vous sont dévoilées oralement et certainement par un ami ou sur un ami. Il y a des choses que vous ne saviez pas et que là, vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre pas mal de choses là. Alors je pense que c'est peut-être un ami fidèle qui vous apporte ces informations-là. Et elles ne sont pas forcément dans un élan positif pour vous. Elle va peut-être pas vous faire avancer dans le bon sens du terme. Là on voit quoi? Alors là on voit un homme ou une personne extérieure. Là on voit vous ou une personne extérieure, mais... Alors est-ce que au niveau professionnel, on peut parler d'une rencontre amoureuse au niveau d'un collègue ou d'une collègue, qui peut tout faire changer?
Ou alors c'est vous, vous avez une invitation professionnellement parlant qui va vous tenir à cœur et peut-être vous faire évoluer. Peut-être par rapport à cette information-là que vous avez appris ou que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, va peut-être y avoir des réponses si vous avez fait des demandes au niveau professionnel, ou alors peut-être que quelqu'un va vous faire une proposition professionnelle dans le métier qui vous passionne. Il y a cette idée d'aimer au niveau professionnel. Donc soit vous rencontrez l'amour tout simplement dans votre travail, soit vous avez des propositions d'un travail que vous allez aimer, donc dans les 3 mois à venir. Peut-être que vous allez retrouver le but qu'on avait vu à la fin et que voilà, ces messages vont vous aider à évoluer. On voit quand même que ce qui vous préoccupe, c'est il y a des choses, il y a des secrets, il y a des souhaits. Vous souhaitez en apprendre davantage sur les personnes qui vous entourent. Là, il y a un souhait, il y a quelque chose que vous avez envie de savoir sur des personnes qui vous entourent. Peut-être sur vos amis ou sur vos collègues. Il y a un besoin de connaissance ici. Là, ça vous dit qu'il y a quelque chose de soudain qui arrive. Alors peut-être une proposition orale qui arrive pour votre bien-être sentimental. Donc ça peut être une proposition, comme je disais, une rencontre ou une offre d'emploi qui vous tient à cœur. Et là, ça parle d'amitié entre un homme et une femme. D'amitié sincère entre un homme et une femme. Alors, ça peut être un collègue, une personne extérieure du travail qui vous aide pour ce domaine-là. En attendant, voilà, vous êtes bien entouré. Et là, avec les énergies, nous avons donc vous ou la personne extérieure qui souhaite rencontrer une autre personne. Alors peut-être que ça peut parler aussi de rendez-vous. Vous souhaitez avoir un rendez-vous niveau professionnel, peut-être pour avancer sur votre activité. Ça peut être un rendez-vous hiérarchique, un entretien d'embauche sur ces 3 mois-là. Voilà pour ces cartes-là. Donc on peut espérer pour vous, pour ces 3 mois-là, ou en tout cas jusqu'à la fin des 3 mois, une promesse d'embauche, un contrat, un entretien, ou une proposition en tout cas pour un métier qui va vous passionner, ou une belle rencontre amoureuse dans le domaine professionnel, pourquoi pas. Vous allez tomber amoureux ou amoureuse d'un collègue. On va voir avec l'oracle des miroirs, ce qui vous attend pour ces 3 mois-là. Et je finirai par le tarot, qui normalement détaille plus ces 3 mois. Allez, c'est parti. L'oracle des miroirs. Donc là, on a la famille, la joie, la distance, le miroir magique et le verdict. Donc là, on voit que vous prenez distance ou qu'il y a du mouvement au niveau professionnel. Peut-être que vous avez déménagé, que vous avez trouvé du travail ailleurs, que vous avez dû changer de direction, de réorientation, peut-être réorientation professionnelle. En tout cas, on voit que vous étiez protégé pour trouver votre voie, votre bonheur. C'était une chose qu'il fallait faire, bouger pour trouver votre bonheur professionnel. Là, il y a la famille qui a peut-être donné son avis par rapport à votre situation professionnelle. Peut-être que votre famille était là pour vous soutenir, ou alors tout simplement que ça faisait longtemps que vous en rêvez et que la solution, ou en tout cas la réponse vous a été donnée pour pouvoir déménager, ou en tout cas pour pouvoir vous réorienter dans un nouveau domaine. Ok, donc on va voir la suite. Donc là on voit quand même une réorientation professionnelle pour moi, ou même si c'est pas une réorientation professionnelle, c'est un déménagement géographiquement parlant pour trouver du boulot.
tourne à l'envers. Alors, là, par la suite, on voit que vous avez l'occasion, vous avez de la chance, vous êtes quelqu'un d'assez chanceux, et vous avez l'occasion de commencer un nouveau travail. Alors ça peut être vous, la femme, homme ou femme, hein. Et on voit la nouveauté. Donc vous avez l'occasion de pouvoir recommencer un nouveau travail où il y a autant d'amour que de trahison. Attention, ça va ensemble. Il n'y a jamais d'amour sans jalousie. Enfin voilà. C'est un milieu un petit peu... c'est un milieu professionnel, donc vous avez aimé. Mais voilà, faites attention un peu autour de vous. Ça peut être compliqué. Ça peut être aussi compliqué pour certains. Pas forcément de jalousie, mais... Alors, vous avez peut-être la chance de recommencer un travail que vous pensiez que vous allez aimer ce travail-là, mais qu'au final, ça devient compliqué avec cette carte-là, trahison. Ça peut être ça. Alors, on continue pour ces 3 mois suivants. Enfin, pour ces 3 mois. Juin, juillet, août. On continue l'avancée. Et celle-là. Hop. Et là, par la suite, donc, on a la réorientation, la chance d'avoir trouvé quelque chose, je résume les 2 lignes, la chance d'avoir retrouvé quelque chose qui vous a plu, en tout cas qui vous plaisait, mais qu'il y a des difficultés au niveau d'aimer son travail. Si je résume grossièrement. Là, on voit quand même qu'il y a une surprise, qui s'offre à vous, qu'il y a des choses qui vont arriver assez rapidement au niveau des recherches d'informations, peut-être des examens, des évolutions, des contrats qui peuvent se signer. Mais en tout cas, il y a des recherches au niveau de votre travail. Peut-être qu'il y a des formations aussi qui vont arriver rapidement. Donc, si vous débutez un travail, les formations sont de mise pour pouvoir avancer. Vous allez enfin ouvrir les yeux. Vous allez peut-être voir la réalité de ce métier-là où vous êtes engagé. Mais ça vous ouvre la porte. Donc il y a vraiment une ouverture peut-être professionnelle, il y a peut-être un CDI à la clé, il y a peut-être un contrat à prendre au final sur une offre, sur la proposition. Je vois franchement pendant ces 3 mois-là, une proposition, une offre d'emploi, il y a quelque chose qui se crée comme si, un fin de contrat au début, une occasion de trouver un nouveau travail qui vous plaît plus ou moins, mais au final, vous vous rendez compte qu'il y a possibilité d'évoluer dans cette entreprise, dans ce travail, que vous allez certainement devoir passer à des formations, à des entretiens, mais en tout cas, ça vous ouvre les portes. Vous allez réussir à voir clair un petit peu, à voir ce qu'il se passe réellement dans ce travail, et c'est plutôt positif. On va juste regarder la suite. Qu'est-ce que ça vous disait? Culpabilité. Naissance, amitié. Là, la suite, ça aurait été... Voilà, donc vous culpabilisez un petit peu, vous vous rendez compte un petit peu de ce que vous faites. Mais, alors, ça peut provoquer des amitiés au niveau des collègues. On avait vu une rencontre amoureuse au niveau des collègues ou quelque chose comme ça. Pour certains, on dirait que ça va faire naître des amitiés. Que vous allez peut-être culpabiliser au niveau de ça, au niveau des relations de vos collègues. Il va peut-être y avoir du retard aussi pour certains et de l'instabilité au niveau des amis. Peut-être que vous allez moins voir vos amis du fait que vous allez trouver du travail qui vous prend du temps. Et vous allez peut-être culpabiliser au niveau amical. Ok, bon. On va voir la suite avec le tarot, le dernier tirage pour cette vidéo. Hop.
Zouf, le dernier tirage avec le tarot de la roue de l'année. Et on va voir mois par mois ce qu'il en est. Hop, ça sera un petit peu plus précis que les autres tirages qui nous ont bien dit déjà pas mal de choses. Allez, c'est parti. Donc, pour le mois de mai, en 5 cartes, qu'est-ce qui nous attend le mois de mai? Ah, il y a mon petit bébé qui va venir. Je vais essayer de finir la vidéo sans trop qu'il nous embête. Et le mois de juillet. Hop. Et le mois de juillet. Alors, pour le mois de mai. Hop. Qu'est-ce qu'on voit pour le mois de mai? Alors là, on voit de la trahison, de la jalousie et des souvenirs. Comme si au mois de mai, il y a eu des choses qui se sont passées au mois de mai dans un premier travail, je dirais. Parce que ça reste qu'un souvenir quand même. Il y a eu des soucis dans un premier travail. Vous en rêvez, ou en tout cas, vous restez un petit peu dans ces illusions-là. Attendez, j'enlève les cartes parce que le petit, il vient les prendre. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais c'est un petit canaille qui veut tout choper. Alors, je protège mes cartes avant que le monsieur les récupère. Hop, voilà, pardon. Donc, on va essayer. Ah, si, on voit la petite main là qui essaye de piquer les cartes. Oui. Alors, donc je disais donc qu'il y a eu des soucis, en tout cas au niveau professionnel, de la jalousie dans votre premier travail. Que là, on voit avec le 7 de bâton, que du coup, ça vous a enlevé un petit peu vos protections, vos barrières. Il y a quelque chose qui s'est passé, ou en tout cas, vous rêvez de d'autres choses, d'autres situations. Mais vous êtes méfiant. Comment dire? Alors là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans votre ancien travail qui vous a blessé, qui vous a marqué, et que vous savez plus comment forcément prendre les gens et vous défendre. On va dire ça comme ça, vous défendre. Et vous restez tout le temps sur la méfiance. Alors au niveau professionnel, vous restez sur la méfiance peut-être au niveau de vos collègues, de votre patron, ou alors peut-être carrément l'idée d'avoir un métier qui vous correspond. Bon, c'est pas très simple au niveau, mais on va voir au mois de juin. Alors, au mois de juin, on a des bâtons. Là. Alors là, au mois de juin. Au mois de juin, on voit que vous attendez des nouvelles. Ou en tout cas, ou alors peut-être que vous espérez plus en avoir. Attends, mon petit bébé, on est... Attends, on est au mois de juin. Attends. Donc là, on voit que vous travaillez seul, ou en tout cas, vous peinez à avoir des collaborations pour vous aider. Et d'un seul coup, en la mi-juin, on voit un gros changement. Donc peut-être que c'est là que vous allez avoir la proposition d'emploi. Attends, petit. Oh, mon bébé. Donc là, je pense que là, il y a une proposition d'emploi ou quelque chose. Parce que là, on a la mort, donc un renouveau. Il y a quelque chose, une situation qui se termine pour pouvoir commencer une autre. Et une autre qui est plutôt positive parce qu'il y a beaucoup d'impatience et du travail qui porte ses fruits. Ou en tout cas, vous avez envie de travailler dans un milieu plutôt bien. Hein, c'est plutôt positif là. Au mois de mai, début juin, on galère un peu, vous galérez un petit peu. Et mi-juin, il y a quelque chose qui s'offre à vous. On va voir le mois de juillet. J'espère que vous m'écoutez toujours. Alors, le mois de juillet. Qu'est-ce que tu prends? Ah, tu prends une boîte. Et oui, où tu prends les boîtes? Bon, il va s'amuser avec les boîtes. On est au mois de juillet. S'il détruit les cartes avant, c'est pas grave. Voilà, il va les ranger. Voilà, au mois de juillet, on voit qu'il y a du monde autour de vous. Vous n'êtes plus seul.
malgré des avancées financières qui sont pas trop là. Peut-être que vous espériez une paye plus adaptée à votre emploi. Prends celle-là avant. Il y a ça, peut-être que c'est au niveau d'un remboursement, enfin bon, ça peine un petit peu à avancer au niveau financier. Là, on voit que au final, vous gérez pas grand... Enfin, il y a du monde autour de vous, mais les décisions vous affectent beaucoup. On va dire que vous... Comment dire? Vous n'arrivez pas à prendre vos décisions et à lâcher... Et à avancer. Alors pourtant, on voit que là, les tâches sont pas si dures que ça à faire, ou le 10 de bâton à l'envers. Ou alors vous les lâchez. Vous n'arrivez pas forcément à prendre des décisions, ou les gens vont prendre des décisions pour vous. Et à un moment donné, vous lâchez vos paquets, vos fardeaux que vous avez sur les dos pour pouvoir reprendre le contrôle au niveau professionnellement parlant. C'est-à-dire qu'il y a un petit passage, peut-être, il y a eu un comme si vous ouvrez les yeux, là, je dirais, par rapport au tirage d'avant. Il y a une... Attends, tu enlèves toutes les cartes. Comment les gens vont pouvoir voir, mon bébé? Je suis désolée. Donc, du coup, quand même, pour finir le tirage comme je peux, parce que j'aime pas recommencer les vidéos, donc... sur la fin, quand même, vous lâchez quelque chose. Vous lâchez peut-être vos sentiments, ou en tout cas les tâches qui sont pas à vous. Les fardeaux que vous portez sur le dos qui sont pas à vous, pour pouvoir reprendre le contrôle au niveau de votre travail. Et on va finir avec la seule carte qui reste, c'est l'empereur. L'empereur, vous contrôlez, en tout cas, tout ce qui va vous arriver dans votre milieu professionnel fin juillet. C'est plutôt très bon. Bon, je vais vous laisser sur cette belle fin de l'empereur, et je vous dis à très bientôt.